Après, vous mettez dispo. Mettez dispo, dispo, voilà. C'est bon. Matériel, maintenant, brut, vous mettez montant. Mettez 15 millions. Non, 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 moi je me suis trompé. Hein. Là, c'est 31 janvier N. 31 décembre. Oui, 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 le prof se trompe. Hein. Voilà. Et ici, c'est le 1er janvier N. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, on va charger les montants au 31 décembre. Donc, allez au 1er janvier. Donc, matériel, allez à la fin. À la fin. F8. Colonne F, ligne 8. C'est ça, Excel. Colonne F, ligne 8. F8. Vous avez choisi toute la colonne. Alors qu'on vous demande de choisir une cellule. Donc, une cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne. F8, descendez. Non, F8. Voilà. Quand il y a le gros plus là, c'est là où on sélectionne le contenu. Descendez. Atia. Voilà. Mettez là-bas 15 millions. Voilà. Faites entrer pour valider la saisie. Parce que ça, c'est la saisie. Voilà. Et lui, il fait la distinction entre les variables, les valeurs numériques, les valeurs alphabétiques, et il y a la combinaison des deux qu'on appelle alphanumérique. Maintenant, pour les stocks, mettez 1 500 000. Pour les disponibilités, mettez 7 millions. Non. Voilà. Double-clic, allez en haut. Barre de formule. Non, non. Positionnez ou bien allez dans le truc. Là où il y a l'erreur, vous faites double-clic. Là où il y a l'erreur, les 15 millions. Double-clic, non, non, les deuxièmes 15 millions. Double-clic, tac, tac, voilà. Faites un autre clic. Un autre clic. Voilà, enlevez un 0 et faites entrer. Voilà, c'est bon? Dispo 7 millions. Vous pouvez vous déplacer avec les flèches directionnelles. Hein? Haut, bas, droite, gauche. 7 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entrée. Voilà. Allez à total. Vous voyez le segment là, somme. Le signe là. Le E renversé là. Faites somme. Non, faites somme directement. Somme automatique. Clic, rec. Non, non, non. Clic. Voilà. Voilà. Maintenant, lui, quand il y a un espace, ce n'est pas contigu, lui, il vous fait une proposition. Maintenant, vous cliquez ici, vous maintenez et vous descendez jusqu'en bas. Clic, maintien, descendez. Aïe! Voilà, remontez un peu. Remontez un peu. Voilà. Non, non, descendez. Descendez d'une... Non, non. Non, non. Cliquez sur 15. Maintenez, descendez, voilà, lâchez. Soit vous mettez égal somme, parenthèse, F8, borne sup, F2 points, jusqu'à F15, borne inf. Et vous fermez la parenthèse. Faites valider par entrée. Voilà. Et maintenant, Excel vous donne la possibilité de copier les formules. Donc, à ce stade-là, faites clic droit dessus. Clic droit, copier, copier en haut, deuxième. Et vous vous positionnez ici.
faites entrée. Entrée. Voilà. Il n'y a rien en haut, au-dessus. Donc, il met 0. Capital, on avait 18 millions. Capital. Passif. Capital. Passif. Où est mon truc là? Voilà. Ici. 18. Entrée. Vous voyez, automatiquement, il met là, parce que c'est somme automatique. Après, vous avez emprunt. Emprunt, vous le mettez ici. Emprunt. Emprunt, juste après résultat, voilà. Emprunt. Emprunt. Oui, entrée. Après, vous avez fournisseur. 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 Voilà, entrée. Donc, emprunt, vous avez 5 millions, si je ne me trompe, oui. Emprunt, ici, 5 millions. Ici. Ici, voilà. 5 millions. Et en bas, 500, majuscule. Entrée. Là-bas, 500 000. C'est bien ça, hein? Et vous voyez que vous avez l'équilibre. Hein? 23 500 égale 23 500. Voilà. Maintenant, on en vient au... Donc, maintenant, on a oublié cette situation-là au 1er janvier. On en vient à la situation au 31 décembre. Et pour l'actif, c'était la question de la semaine passée, on a amortissement et provision pour que ce soit visible. Maintenant, brut, c'est combien? C'est combien? C'est 15 millions. Entrée. Amortissement, provision. Amortissement, provision. 1 million? 1 million 500, ça est là. Voilà, net. Cliquez sur net, faites égal. Égal, t'appelles égal. Voilà, égal ou plus. Égal. Vous cliquez sur ça, clic, moins, chiffre 6. Voilà, vous cliquez sur l'autre, ça. Entrée. Voilà. C'est bien ça, hein? Et maintenant, vous allez prendre variation, faites égal. Variation égale n moins, non, 31, 12, n moins, 1er janvier, n, faites égal. Cliquez sur ça, 13 500 moins, voilà, 15 millions. 15 millions. Regarde, le rouge là, voilà, 15 millions. Entrée. C'est bon? Et maintenant, vous allez sélectionner, ça c'est une formule. Donc Excel vous montre que le résultat du calcul. Et à l'intérieur, il y a une formule. Maintenant, vous allez copier tout ça. Cliquez sur 13 500 000, vous maintenez, vous cliquez sur variation. Voilà. Non, vous vous déplacez sur variation. Clique, déplacer sur variation. Ouais, déplacez-vous sur variation. Voilà, c'est bon. Vous voyez le poignet qui est là. Voilà, vous voyez, il y a un gros plus. Positionné. C'est-à-dire, vous ne cliquez pas, mais vous déplacez juste pour vous mettre juste au-dessus. Lâchez. Voilà, lâchez. Voilà, positionnez-vous là-bas. Position. Voilà. Cliquez, vous maintenez et vous descendez jusqu'ici. Voilà. Aïe. Voilà. C'est bon? Laissez. C'est bon? Et vous pouvez lui dire, si c'est un montant négatif, hein, mettez-moi le rouge. Si c'est un montant positif, mettez-moi le bleu. Ça, c'est des mises en forme conditionnelles. Et on a pu copier à cause des références relatives ou absolues. Relatives. Parce que quand c'est des références absolues, on fixe avec les dollars la cellule. Et quand on copie, ça ne change pas. Alors que les références relatives, on les coupe
et on les colle en fonction de leur contexte. C'est bon? Donc, sélectionnez-moi tout ça, de là à là. Vous cliquez, vous mettez, vous vous déplacez obliquement jusque là. Clic, maintien, déplace jusque là. Même là-bas, jusque là-bas. À la fin. Descendez en bas, jusqu'ici. Descendez. Il ne faut pas avoir peur de l'outil. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, mettez clic droit, voilà, format de cellule. Cliquez, gauche. Voilà, nombre. Voilà, donc, nombre de décimales, c'est les virgules, les chiffres après la virgule. Par défaut, il met 2. Cliquez pour mettre 0. Voilà, cochez le séparateur de milliers, parce qu'ici, il n'y a pas de séparateur de milliers. Et les chiffres négatifs, vous les mettez en rouge. Cliquez, en bas, en bas. C'est des modèles, en bas. Le dernier modèle. Voilà, et mettez OK. Donc, il a appliqué la mise en forme sur toute la sélection. Donc, pour les stocks, on y va. Ensuite, prêt au personnel. C'est une nouvelle donne. Prêt au personnel. Ici. Prêt au personnel. Ici. Voilà, prêt au personnel. Comme vous voulez. Voilà. On n'est pas là pour la littérature. Ensuite, prêt au personnel, on a combien au départ? 0. Ouais, on a 0 ici par défaut. Ici, on a combien? On a 500 000. Mettez 500 000. Le 0, on l'a déjà mis. Voilà. Amortissement provision, c'est 0. Laissez comme ça. Stock. Stock, on a combien maintenant? On a 4 millions. Mettez 4 millions. On est au 31 décembre. Entrée. Est-ce qu'ici, on a amortissement provision? Non. Mais on a un stockage de combien? De 2 millions. De 2 millions 500. Ensuite, on continue. Créance, ici. Créance, non, échappe. Il y a une touche échappe. Escape, ESC. Hein? Créance, maintenant on a combien? 2 millions 200. Voilà. C'est bon? Disponibilité, on a combien maintenant? 5 millions 500. Voilà. Donc vous voyez que la dépréciation est différente de la variation. Voilà. C'est bon? Et maintenant, la formule qui est là, il faut juste cliquer ici, cliquer, aller au poignet et déplacer-vous jusqu'ici, horizontalement, voilà, et vous lâchez. C'est bon? Donc, on a bien 25 700. C'est bon? Copiez la formule ici. Vous venez jusqu'ici. Ici. Vous sélectionnez. Avant d'appliquer une action, il faut sélectionner d'abord. Donc, vous allez au poignet. Voilà, vous vous déplacez ici. Voilà, c'est bon. Lâchez. Si vous voulez, vous faites sélection, copier, CTRL-C. Ensuite, vous vous déplacez à la cible. C'est source, cible. Vous allez à la cible, vous êtes CTRL-V. Ou bien vous faites Entrée. Maintenant, les variations, vous pouvez les copier. Ou bien vous copiez tout ça de là à là. Vous sélectionnez, voilà. Vous voyez les différences entre les plus là. Allez ici, au milieu. Voilà, clic, maintien, descend. C'est bon, remontez un peu, voilà. C'est bon, lâchez. Faites CTRL-C. CTRL-C, voilà. Allez ici au début. Vous cliquez là-bas. Ici. Ici. Regardez le rouge là. Oui. Allez ici.
Ici. Voilà, faites CTRL V. Voilà. Il vous met tout. Oui. Bon, on charge juste le capital pour être conforme avant de terminer. Hein. Avant la question. Donc, venez ici, capital, qui n'a pas changé. Mettez 18 millions ici. Qu'est-ce qu'il y a? Le rouge n'est pas visible. Les? Oui. Au premier. 15 000 et? Bon, le micro, parce qu'il y a nos amis du cloud là qui... L'autre micro, il est où? Bon, pause. Hein. Et merci pour tout. Hein. Vous êtes fatigué. Non, non, non. On ne vous libère pas encore. Vous êtes notre ange aujourd'hui. Oui? La bouteille d'eau. Mais j'ai déjà bu ça avec ma salive. Si ça ne la gêne pas... C'est bon, juste pour vérifier le montant pour matériel. Matériel, ici? Oui, le brut de 15 millions. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut vérifier un peu le montant? Est-ce que c'est 13 500 ou 13 500 ou 15 millions? 13 500 est là. 15 millions, le net. Regardez ici. Oui. Parce qu'on a deux contextes. Oui. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux contextes. On a deux situations. On a la situation de départ. Au 1er janvier N. Hein? Okay. À ce moment-là, le matériel, ou bien les matériels, coûtaient 15 millions. Ensuite, on évolue. On nous dit, un an après, au 31 décembre, ça coûte 13 500 000. Donc, ça a diminué de combien? 1 500 000, il y a l'amortissement. Et ça, c'est le facteur de diminution, c'est l'amortissement. Alors que les autres, leur diminution ou augmentation, c'est les flux entrants ou les flux sortants. Je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, ici, sur le PADEX. Ici, ces variations-là, c'est des flux cash. Hein? Flux. Alors que ici, c'est des flux fictifs qu'on appelle amortissement. Tout à l'heure, vous aviez modifié la période sur le fichier ici. Excel. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi sur le tableau PADEX? Est-ce que c'est comme ça ou bien? Bon, ici, la seule différence, c'est que 31-12, c'est mis ici. C'est vrai. Voilà, c'est en premier. Ouais. Alors que, ensuite, l'autre différence, c'est que 31-12, j'ai développé ça en 3 colonnes. Okay. Vous verrez dans les maquettes, il y a une maquette où il y a juste 31-12 et 1er janvier. Ça, c'est la maquette simplifiée. Okay. Mais si, là, j'ai mis la maquette détaillée pour vous faire savoir que le passage de ça, de ça à ça, c'est parce qu'il y a eu des amortissements. C'est la seule différence. Merci. Mais c'est les mêmes maquettes. C'est les mêmes choses. Autre question? C'est bon, on continue. Hein? Oui? Ici, pourquoi la variation n'a pas suivi le même signe que l'amortissement? Je n'ai pas compris. Oui. Ici, la variation, on a mis... pour quelle rubrique? Matériel, hein? Non, c'est actif. Au 31 décembre. Voilà. Ok. Pourquoi on n'a pas la même position? Oui, voilà. Le même format? Le signe, ici, la variation, elle est négative. Et ici, l'amortissement, on a un signe positif. Oui. C'est-à-dire que le mode de calcul. De l'amortissement? L'amortissement, oui. Il est positif. Ici, le mode de calcul ici, de l'amortissement. On a 1 500 000 et la variation, on a mis moins 1 500 000. Pourquoi? Parce que ici, le mode de calcul pour la variation, c'est ce que j'ai maintenant moins ce que j'avais avant. Donc c'est là où on se rend compte qu'il est rouge parce qu'on a une diminution. Ou bien c'est pas ça? On a commencé donc le montant du 31 décembre. Du 31 décembre, montant du 31 décembre, 13 500 000, moins montant du premier. Alors que donc quand on fait la différence entre un plus et un moins, on fait la différence et on prend le signe du plus grand nombre. Donc le signe du plus grand nombre, c'est moins 15 millions. Ok. C'est bon? Ok, merci. Autre question? C'est bon, hein? Donc on continue. On en était où?
Emprunt à rembourser à Sophie Sédit. On a maintenant 4 millions. Qu'est-ce qu'on fait? 4 millions. Qu'est-ce qu'on fait? Emprunt. On regarde la rubrique emprunt et on met 4 millions ici. 4 millions. Oui? Monsieur, d'où viennent les 7 millions et les 15 millions pour l'année 1, pour 1 de l'année? 7 millions? Là, net, 15 millions. 7 millions? Oui, Et 15 millions? oui, et 1,5 million. Regardez l'énoncé. Regardez l'énoncé. Allez-y. Non, tenez le micro. Regardez l'énoncé. C'est la consigne. C'est-à-dire, dans un problème, on vous donne les données et on vous dit la consigne, c'est quoi? Et comme j'apprends à mon petit-fils là qui fait CP ou truc, il y a les données utiles et les données inutiles. Donc c'est un problème. On est en train de résoudre un problème. Et dans le problème, on a l'énoncé et ensuite on a le travail à faire. Ici, le travail à faire, c'est de présenter le bilan au 31 décembre de l'année N après 1 an d'activité. Alors qu'au départ, ici, quand on présentait la situation au 1er janvier, le problème c'était quoi? Présenter la photographie de l'activité, de l'entreprise, à sa date de démarrage. C'est là où on avait un résultat qui était nul. Donc mettez ici 0. Le 0, il est important. Mettez ici résultat égale 0. Voilà. Voilà. À chaque démarrage de l'entreprise, le résultat il est nul. Moi, je n'ai jamais vu une entreprise démarrer avec un résultat. Premier jour de naissance. Et vous savez marcher et danser. Ça, je ne l'ai jamais vu. Fournisseur? Oui, question. Il y a une question. Oui. Mais vous, les scientifiques là, ne me dites pas que ce tableau simple là, ça vous pose problème. Ou bien, voilà. Bac plus 5, Non, 10. en fait, là où vous avez vu au niveau du 1er janvier, Premier? 1er janvier N, Oui. vous avez dit le net c'est 15 millions pour le matériel. Oui. Éteignez l'autre micro. Wow. Vous avez dit c'est à 15 millions. Oui. Donc, ici. Oui. Oui. Vous avez vu au niveau de le 31 12e mois aussi N. Oui. L'amortissement c'est à 13 500 000. Non, le net. Le net. Oui. Oui, le net. C'est l'amortissement qui oui, est à 13 500 000. Maintenant, vous avez mis aussi au niveau du 1er janvier N, Oui. le net à 15 millions. Oui. Pourtant, il y a eu des amortissements de 13 500 000. Pourquoi vous mentionnez au niveau du 1er janvier 15 millions? Alors que là, le matériel est à une valeur de 13 500 000. Je pense que vous avez mélangé les amortissements et le net de N plus 1. Oui. En fait. Les 15 millions là, mais on ne les perd pas. Ça est là, c'est des bruts. Oui, ce sont des bruts. Voilà, les amortissements, ils sont Oui, là. mais là-bas, vous avez le 1er janvier, vous avez dit c'est le net. Oui. Le net à 15 millions. Pourquoi? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que brut égale 15 millions, amortissement 0, brut moins net, brut moins 0 égale net. Mais il y a eu des amortissements de 1,5 million, non? Ouais, mais c'est dans le truc, c'est au 31 décembre. N. C'est-à-dire le truc là, c'est-à-dire c'est là où je vais dire. Ou bien le tableau il n'est pas simple. C'est-à-dire, on vous a dit, ici c'est deux contextes. On a un contexte au 1er janvier N, donc c'est matérialisé par ces colonnes-là. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans le cloud là. Donc on a le premier contexte. 1er janvier N, et total on a 23 500 000. Et comme fortune, on a 18 millions. Maintenant, on a une situation qui varie. J'ai décidé de vous faire ce tableau-là pour avoir plus de détails. Mais je pouvais supprimer ces deux colonnes. Donc là, au lieu d'avoir 15 moins 1 500 000, on allait avoir que ces montants-là. Mais pour mettre en exergue les amortissements et les provisions, c'est là où je mets 1 500 000. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans cette partie active-là du bilan, les montants nets, c'est égal à brut moins amortissement ou provision. Ça on le sait. C'est ça. Oui, maintenant, qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, c'est pour, en fait, là vous avez répété deux fois les montants nets.
L'autre, vous avez mis 13 Non, millions 500. ça c'est le net du 1er janvier. Ça c'est le net du 31 décembre, qui sont différents. Parce qu'au 1er janvier, brut 15 millions, amortissement 0, net égal 15 moins 0, c'est 15 millions. Peut-être que c'est ça qui vous dérange, ou bien ici, au lieu de net, on peut mettre montant. Oui. Donc là, Moi, je préfère ça. Il a raison. Hein? Ah, ouais, Oui, que vous enlevez net. Ah, ouais, C'est pas le net. Donc c'est le montant. On est là pour vous. Hein? C'est la démocratie. Et voilà, d'autant plus que c'est ça qui vous dérangeait. Parce qu'ici, il y avait montant, alors qu'ici, il y avait net. Donc il a raison sur nous. Voilà, applaudissez. Voilà. Il a eu raison. Parce que le tableau n'était pas cohérent. On avait un net ici et des montants ici. Si on avait mis net là-bas et net ici, c'est cohérent. Merci beaucoup. Hein. Donc, comme quoi, il faut prendre toutes les observations. Parce que des fois, c'est pertinent, mais on ignore ça. Maintenant, quelqu'un d'autre qui est dérangé par un chiffre ou bien... Oui, Serigne. Voilà, faites CTRL S pour enregistrer. Voilà. Et vous voyez, c'est rapide. Refaites CTRL S. Vous voyez. Donc, il est en train de prendre de la mémoire vive, qui est volatile, pour le stocker en mémoire morte, qui est le disque dur. C'est l'archivage. Oui. Oui, je disais au niveau des disponibilités. Est-ce qu'il y a eu variation? Parce qu'on a mis variation 1 500 000. Oui, ça est là. On quitte 7 millions pour aller à 5 500 000. Mais la trésorerie a diminué de 1 500 000. Ou bien ce n'est pas visible. Voilà. Bon, laissez-le. On quitte, ignorez les colonnes amortissement là. On est à montant net au 31 décembre. Au début, moi j'étais à 7 millions. Au 31, je suis à 5 500 000. Ça a diminué de combien? 1 500 000. C'est constaté en variation? Ou bien il y a un problème? Qu'est-ce qui vous dérange? Ah, c'est bon, c'est bon. Peut-être que c'est la colonne variation. Non, ce qui me dérangeait, c'était que est-ce qu'on avait quitté 7 millions ouais. Pour aller à... C'est-à-dire, si on voulait, ça c'est juste un tableau, hein. Si on voulait, on prenait la colonne, cette colonne-là, on mettait ici et on déplace. C'est-à-dire, on le met après variation. C'est ça qui... Wow. C'est bon. Maintenant, on a des scientifiques pour vous, mais on a l'habitude de vous présenter des choses non conventionnelles. Il ne faut pas avoir des clichés là ou bien des réflexes, parce que même dans les états financiers, c'est comme ça qu'on va les présenter. Okay. Les données en cours, on les met comme ça, et les données dépassées, on les met à la fin. C'est bon? Non. Bon, emprunt, hein? C'est bon. Dette au fournisseur. Maintenant, on a combien? Regardez le livre. 1 million, mettez 1 million, majuscule, entrée. Voilà, donc ici, on quitte 500 pour aller à 1 million. Donc on a une évolution de combien? Hein? Évolution en valeur absolue de? En valeur relative de? Valeur relative de combien? Des scientifiques comme vous. S2, les S1, ils sont où? Voilà. Oui. C'est valeur finale moins valeur d'origine. Divisé par valeur d'origine pour avoir le pourcentage. C'est ça qu'on appelle valeur relative. Chaque fois, quand on présente le budget, on dit le budget de cette année et le temps, ça a subi une évolution en valeur absolue de temps et en valeur relative de X%. C'est bon? Valeur finale moins valeur d'origine divisé par valeur d'origine. C'est bon? C'est bien ça? Ou bien divisé par valeur finale? C'est valeur finale moins valeur d'origine divisé par valeur
d'origine, voilà. Non, divisé par valeur finale. Oh, non, 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 finale. Ah. Wow. Donc le prof a été rectifié. Voilà. C'est ça, le prof se trompe. Ensuite, dette fiscale. Qu'on doit à qui? À l'État, voilà. Mettez dette fiscale. Il y a ce que l'on appelle les taxes parafiscales, qui s'apparentent à de la fiscalité. La CFCE, c'est une taxe parafiscale, parce qu'une partie est reversée à l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle. Voilà, donc dette fiscale, mettez-moi mon 0 ici. Mettez-moi mon 0, parce qu'au début, c'était 0. Mettez 0, entrée, mettez 0 aussi. Voilà, et mettez dette sociale. Qu'on doit à qui, les dettes sociales? Aux organismes sociaux et surtout aux salariés. Donc, dette sociale, on a combien? 450 000. Maintenant, on a un problème. Dites-moi, c'est quoi le problème pour des scientifiques comme vous? Est-ce qu'en N, on a l'équilibre? Oui ou non? En N, au 1er janvier N. Oui. Total passif, 23 500 égale total actif. Est-ce qu'en N, au 31-12, on a l'équilibre? Voilà. Est-ce que 25 700 égale 23 350? 24 350. Non, c'est quoi le problème? Oui, non, lui, il a levé la main, vous n'avez pas. Donc, vous n'avez pas la parole. Oui, ou bien vous le laissez. Ah, il est costaud. Allez-y. C'est le résultat. Maintenant, comment faire pour équilibrer? Différence entre quoi? Bon, prenez le micro. On s'excuse, hein, Mounir. C'est pour ceux qui suivent à distance. Oui, sinon ils vont être fâchés. Hein. Mais eux, c'est inéquitable. Hein. Ils nous voient et nous, on ne les voit pas. Donc, on va faire la différence entre le montant 25 700 oui. moins 24 350. Moins. Voilà. Et vous voyez que les 24 350, c'est le capital plus les dettes. Et on retrouve notre formule de tout à l'heure là. Hein? Ici. Actuellement, qu'est-ce qu'on cherche? Le résultat. Donc, résultat égale quoi? Somme des biens, moins somme des dettes, moins capital. C'est bon? Et on trouve combien? Mettez égal. Donc, Excel, c'est extraordinaire et c'est excellent. Parce que chaque cellule est une calculette. Il suffit juste de mettre égal devant. Non, voilà. Et vous mettez, tapez, cliquez ici, moins, voilà, je ne sais pas si ça, oui, 24 350, mais ici, il va dire, hop, allez, faites entrer, si ça passe, ça veut dire que, voilà. Vous savez pourquoi? Parce que le résultat utilise est inclus dans le calcul. Il va dire non, faites échappe. Voilà. Ouais. Et il vous dit, on ne peut pas prendre un contenu qui doit être un résultat et l'ajouter à son calcul. Donc cliquez ici. Faites moins, enlevez le H16. Moins capital, cliquez sur capital, cliquez sur 18 millions, vous faites moins, somme, tapez somme, non merci, ok, voilà, faites non, faites ok, somme, après le moins là,
ici, voilà, somme, parenthèse ouvrante, vous cliquez sur 4 millions, vous maintenez, non, cliquez, quand il y a le plus là, voilà, plus, non, à l'intérieur, au milieu, voilà, clique maintien jusqu'à 450 000, 450 000. C'est bon, jusqu'à 450, vous fermez la parenthèse et entrez. Voilà. C'est bon, parce que ici, on n'a pas utilisé une somme dont le résultat, on voudrait avoir le résultat ici pour le mettre dans la formule. Et on a un résultat de 1 350 000. Qui n'a pas compris? Qui pense que c'est difficile alors que c'est accessible pour lui? Et vous avez tout. Bizarrement, personne n'est venu avec son ordinateur. Alors que vous aviez... Ah, mais il y a le fichier, vous avez. Au lieu de me demander ça, je vous donne ça sur clé. Personne n'a écrit. Personne n'a écrit sur sa maquette là. Et je suis venu à 6h45 du matin aujourd'hui pour imprimer. Rien que pour vous. Anamou, montrez-moi. C'est ce qui est écrit, me montre. Je retire ce que j'ai dit. Ceux qui n'ont pas écrit me montrent. Là, ils sont honnêtes. Donc maintenant, question, qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Quand on vous dit comptabilité, vous dites oui, c'est des chiffres, c'est des ceci, c'est des cela. Est-ce que tout ce que j'ai dit depuis le début là, ça vous est inconnu? Tout est familier? Enregistrer, CTRL S. Maintenant, le livre va essayer de corriger à sa manière. Hein. Bon, on va lire ça. Donc, vous voyez, en un tableau, nous, on a économisé 2 pages. En un tableau. Non. Oui, en un tableau, on a économisé 2 pages. C'est ça. Donc, de la page 11 à la fin, jusqu'à la page 12. En un tableau. Et comme disait Napoléon, mieux vaut un bon croquis qu'un long discours. Au Sénégal, on parle beaucoup et on agit peu. Donc, quand vous allez analyser vos situations, il faut prendre un bic et tac, vous faites un croquis ou bien un tableau. Mais vous convoquez une réunion, 15 minutes, 30 minutes, vous faites une introduction, ce n'est pas pertinent. Voilà. Même quand vous faites un rapport financier ou un rapport d'activité ou bien un rapport technique, mais vous n'allez pas prendre 15 pages, rien que pour l'introduction. C'est juste annoncer le truc, et rentrer dans le vif du sujet. Hein? Et maintenant, il faut analyser. Il ne faut pas faire du remplissage ou bien du verbiage. Vous étudiez un cas, on vous attend à d'abord sortir les pistes et proposer des solutions. Vous voyez des discours longs, au finish, ça ne produit rien. Wow. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Alors que vous voyez un petit discours et qui a beaucoup de sens. C'est pourquoi vous allez exiger de vos collaborateurs ou bien de vos agents, vous allez leur exiger de faire de petits rapports, mais pertinents. De telle sorte qu'au finish, que vous ayez des éléments, parce qu'ils vont essayer de former votre décision. Mais les décisions, c'est à vous de les prendre. On ne va pas prendre une décision ex nihilo. Donc il faut analyser d'abord, avoir un document de travail et pouvoir faire. Vous pouvez même dire à 2 collaborateurs, quelqu'un qui est blanc, l'autre est noir, vous lui dites, chacun réfléchit de son côté. Bon, c'est pour dire que chacun va essayer de voir de son côté. Et chacun me fait une note de synthèse. Vous
dans votre bureau, même sans convoquer une réunion, vous avez des éléments d'appréciation pour prendre votre décision vous-même. Si en interne, les gens ne sont pas en mesure de vous convaincre, il faut prendre un expert qui va analyser avec son œil d'expert, vous faire un rapport, mais en contrepartie, vous déboursez. Et là, vous avez les éléments pour apprécier votre situation. Donc, conseil interne ou conseil externe. Quand c'est interne, vous lui payez déjà le salaire, ce n'est pas la peine de débourser encore. Mais quand c'est externe, il faut donner. Si c'est en finance, c'est l'expert comptable. Si c'est en fiscalité, c'est l'expert fiscal. Si c'est en négociation, c'est l'expert en en marketing. Il paraît que même les commerciaux, là, on les appelle ingénieurs commerciaux ou des trucs comme ça. Parce que maintenant, c'est de la science. La science pour accrocher le client, le consommateur, qui est roi dans certains pays, qui est empereur dans certains pays, mais qui est piétiné par des entrepreneurs malheureusement, qui n'ont que comme objectif l'appât du gain. C'est pas bien. Donc je faisais la réflexion tout à l'heure à mon ami Seri, qu'au Sénégal on a l'habitude de vendre de bons produits, mais malheureusement on pêche au niveau de l'emballage. Les blancs là, c'est là où ils nous dominent en marketing. Ils nous vendent n'importe quoi, mais il y a l'emballage et derrière il y a une grosse publicité. Ici on ne fait pas de pub. Il a fait une merveille, mais c'est ici qu'il va... Parce qu'il n'a pas les moyens, parce que la pub aussi c'est un budget. C'est un budget. Et c'est comme à la loterie, il faut miser pour pouvoir gagner gros. C'est comme chez vous. Je crée une entreprise pour derrière avoir beaucoup de dividendes. C'est bon? Donc on lit. Voilà, on lit. La fatigue commence à se faire sentir là. Donc à la page 11, ou bien on survole, vous avez tous compris. C'est pas la peine de lire ça. Pour des esprits évolués comme vous. Là. Donc section 4, si vous êtes fatigué, quelqu'un d'autre. Waouh. Et une demoiselle ou une dame. Wow. Parce que les voix rock et rock là, en ce lundi matin, c'est pas bon signe. Hein? Avec des moustaches par-ci. On lit la section 4. Ah tiens, vous vous sentez d'attaque. Allez-y. Ouais, c'est une ange. Section 4. Ou une ange? Le passif du bilan. L'origine des ressources. Voilà, donc maintenant, on a vu ça et ça. On avait vu l'actif, maintenant on parle des ressources. Oui? Quelle projection? Ah oui. Ah oui. Donc, fermez le Excel. Fermez. Page 13. C'est bon? Voilà, le passif du bilan. Le passif du bilan met en évidence les ressources ou moyens qui ont permis l'acquisition des biens. Elles sont inscrites dans l'ordre d'exigibilité croissante. On peut distinguer les grandes masses suivantes. Les capitaux propres et ressources assimilées. Voilà. Ressources fournies par les associés ou par l'exploitant et qui sont maintenues dans l'entreprise d'une manière durable. Le capital. Ressources résultat de l'activité de l'entreprise. Le résultat net qui est soit un bénéfice, ressources positives, soit une perte, ressources négatives. Donc maintenant, ça devient lassant, c'est de la répétition. Les dettes financières. Ressources fournies par les prêteurs, emprunt à plus d'un an. Dette à crédit bail résultant de contrat de location à plus d'un an avec option d'achat. Provision financière pour risques et charges. Dette probable à plus d'un an. Le passif circulant. Dette circulant résultant d'avance, reçu des clients et autres débiteurs. Dette circulant provenant d'achat à crédit aux fournisseurs.
dette fiscale et sociale, impôts et taxes, salaire et charges sociales à payer, risque provisionné pour dette probable à moins d'1 an. La trésorerie passive, crédit bancaire, d'escompte, crédit bancaire de trésorerie et découverte bancaire. C'est ça. Les capitaux propres et ressources assimilées. Les capitaux propres sont notamment inscrits au poste suivant. Bon, ça, il faut lire les chapeaux parce qu'on en a parlé, reparlé, vraiment. Donc, il y a capital. Ensuite. Capital, résultat net de l'exercice. Les dettes financières et ressources assimilées. Les dettes financières sont des ressources stables provenant d'emprunts et d'autres dettes certaines Ça ou aussi, probables, on a vu, lisez les chapeaux. contractées pour une durée supérieure à 1 an à l'origine. On distingue des postes suivants. Juste, Emprunt. voilà, juste les chapeaux. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Dette de crédit bail. Donc, lisez crédit bail au détail pour que les gens se comprennent, quoi. Montant correspondant à la valeur d'entrée des biens acquis par contrat de crédit bail. Contrat de location avec option d'achat au terme du contrat. Diminué du montant des redevances payées. Loyer. C'est ce qu'on appelle les loyers de crédit bail. La valeur d'entrée des biens est égale à celle figurant dans les contrats. C'est ça. Et là aussi, c'est inscrit au niveau du bilan, au nom du principe de la prééminence de l'apparence juridique sur la réalité économique. Parce que tant que le contrat n'est pas arrivé à terme, le bien n'appartient pas à l'entreprise. Provision financière pour risques et charges. Dette probable à plus d'1 an dont le montant et les séances ne sont pas fixés de façon précise. Coût probable des litiges, des amendes fiscales, des garanties accordées aux clients. Voilà, ici aussi, il faudra mettre les provisions pour comment dirais-je, départ à la retraite des agents. Donc les provisions pour départ à la retraite, depuis la réforme du SISCOA, donc sont devenues obligatoires. Et maintenant, l'acte uniforme dit, on vous accorde des facilités, des dérogations fiscales, si vous externalisez ça auprès d'une assurance. N'est-ce pas? Il faut sortir l'argent de la banque, de l'entreprise, puisque c'est l'argent des salariés, et vous donner à une société d'assurance. Ce qui fait que quand le salarié va aller à la retraite, c'est l'assurance qui va lui payer ça, en mettant les intérêts éventuellement. C'est bon? C'est une obligation. Autant ce n'était pas une obligation. Il y a des phénomènes de calcul actuarial, ainsi de suite, quoi. Le passif circulant. Il concerne les dettes certaines et probables à moins d'1 an d'échéance. Client, avance reçue. Ça, on a déjà vu. Dette contractée par l'entreprise à la suite d'avances ou d'acomptes versés par des clients sur des commandes en cours de marchandises, de produits fabriqués ou de services. Dette aux fournisseurs. Là, il faut sauter. On a déjà vu. Dette fiscale et sociale. Ça aussi, on a déjà vu. Autre dette. Voilà. Tout ce qui n'est pas en haut, c'est autre dette. Maintenant, risque provisionné. Risque provisionné. Dette probable à moins d'1 an incertain quant à leur montant ou leur échéance. Coût probable des litiges, des amendes et pénalités à payer, des garanties accordées aux clients. Voilà, et ça, on avait vu que, comment dirais-je, pour les amortissements, c'était certain. La dépréciation est certaine, alors qu'ici, la dépréciation est incertaine. Pour les amortissements, c'est irréversible. Alors qu'ici, c'est un fait contingent qui peut être ou ne pas être. La trésorerie passive. Sont regroupées sous cette rubrique les dettes non financières contactées auprès des banques. Banque crédit d'escompte, montant des effets de commerce négociés en banque. Banque crédit de trésorerie et découverte, dette bancaire à court terme. Voilà. Donc on a vu le passif, maintenant on voit l'actif. Section 5. L'actif du bilan, l'emploi des ressources. L'actif exprime à la date d'établissement du bilan l'emploi qui a été fait des ressources, capitaux propres et dettes. Ces derniers ont permis d'acquérir
les biens indispensables au fonctionnement de l'entreprise. Les biens sont inscrits dans l'ordre de liquidité croissante. On peut distinguer les grandes masses suivantes. L'actif immobilisé. Que les chapeaux, disez que les chapeaux. L'actif circulant, la trésorerie active. Ça, on a déjà vu. L'actif immobilisé. Bon, là, c'est le chapeau, actif immobilisé. Bon, on va à immobilisation incorporelle. Donc, vous voyez les brevets, licences, descendez, les logiciels, les autres immobilisations incorporelles. Donc, les autres immobilisations incorporelles, lisez, il s'agit notamment... Autre immobilisation incorporelle. Il s'agit notamment du fonds commercial, constitué par les éléments incorporels acquis par l'entreprise et qui ne font pas l'objet d'une évaluation séparée au bilan. Il s'agit notamment de dépenses qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le non commercial et l'enseigne. Voilà, le droit au bail, c'est le droit au renouvellement du bail commercial. Vous êtes dans un bâtiment où le propriétaire décide de... Vous louez un bâtiment où le propriétaire... Un bâtiment à usage commercial. Le propriétaire décide de faire des travaux. Est-ce que vous voyez? En raison du droit au bail, dès qu'il termine les travaux, vous êtes le premier à être servi. Est-ce que vous voyez? Et si maintenant vous êtes en litige, il ne doit pas vous renvoyer comme ça. Il y a un délai d'information qu'il doit respecter. Est-ce que vous voyez? Donc là, quand il vous notifie comme quoi que dans 1 mois ou 3 mois, dans quelque temps, vous devez sortir, ça doit se faire, je pense, dans les 3 mois avant le démarrage des travaux. Et ça, il le fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Comme ça, vous avez assez de temps pour pouvoir chercher ailleurs. Et dès qu'il termine, au nom du droit au bail, vous êtes le premier à être servi. Sinon, vous l'attaquez en justice. Parce qu'il menace la continuité de l'exploitation. Mais ici au Sénégal, on ne respecte pas. Après, les marques de fabrique. Des marques commerciales ou industrielles. Comme Orange, Free. Des investissements de création des fabricants, producteurs, éditeurs ou distributeurs de phonogrammes, des entreprises de spectacles, des créateurs de mode, des éditeurs d'ouvrages encyclopédiques. C'est ça. Même les formules, la formule chimique pour la boisson Coca-Cola, ça, on l'évalue et on le met dans les immobilisations incorporelles. Quand vous avez une idée de génie, vous faites protéger ça au niveau de la SODAV, Société des droits d'auteur, vous l'évaluez, cette idée-là, et vous le mettez en immobilisation incorporelle. Par exemple, la formule-là, ou bien le procédé pour faire les jus là, les jus de pastèque, ça, vous le sauvegardez, c'est-à-dire vous faites un dépôt au niveau de... vous le déclarez à la SODAV, Société des droits d'auteur. Et dans le bilan de l'entreprise qui fabrique ou bien qui produit ces jus-là, là, vous allez évaluer ça et le mettre en immobilisation incorporelle. Les immobilisations corporelles. Bon, là, il faut survoler quoi? Chapeau. Donc, terrain, bâtiment. Installation et aménagement. Oui. Matériel. Immobilisation en cours. Oui. Avance et acompte. Remarque. Oui. Bien que les biens corporels. Les biens corporels disparaissent par le premier disparaissant par le premier usage, ceux dont la durée de vie est inférieure à 1 an. Et les biens de faible valeur ne sont pas considérés comme du matériel, mais comme des charges. Ces biens n'apparaissent pas au bilan, mais au compte de résultat. C'est le cas notamment des fournitures diverses, d'entretien, de bureaux, de magasins, d'ateliers et d'usines, du petit matériel et outillage, des emballages non identifiables. Voilà, donc dans la comptabilité, au niveau de l'actif, il faut mettre ce qui est significatif. Vraiment, ce qui n'est pas significatif, comme achat de BIC, vraiment, vous l'immobilisez, vous amortissez, c'est des matières et fournitures consommables.
Donc, il ne faut pas vous encombrer de détails. Le patron, il ne s'encombre pas de détails. Le patron, il ne va pas tendre l'oreille là pour dire que est-ce qu'on me fait du go ou pas. Vous n'avez pas le temps. Il faut raisonner macro. Donc, il faut manipuler des chiffres macro. Des chiffres importants. Mais si vous êtes là à dire que oui, combien de bigs ils ont sorti, combien ils ont rentré, vraiment, vous perdez votre temps, quoi. Parce que vous avez plus de choses pertinentes à faire ailleurs. Vous avez, entre guillemets, d'autres chats à... Voilà. Mais si vous fouettez les bigs, vous fouettez les... hein? On a commandé le Kiren. Hein? Aujourd'hui, pourquoi on a 5 bouteilles restantes? Quand même, le patron, il n'est pas à ce niveau de détail. Hein? Les gens vont vraiment vous regarder d'un œil comme quoi, que, bon, lui, c'est pas un boss. Hein? Il faut éviter les détails. Il faut tendre les gens aux résultats et non aux moyens. Même l'État maintenant, avec la réforme ce que l'on appelle la réforme comptable, les budgets programmes, on attend maintenant les gens aux résultats. C'est plus un budget moyen, mais c'est un budget résultat. On vous donne une enveloppe. Au préalable, vous avez fait un plan d'action. On vous attend aux résultats. Et à chaque fin d'année, vous faites un rapport de performance. Les IMO financières. Les immobilisations financières. Elles sont constituées par les titres de participation, les autres titres immobilisés et les créances financières. Voilà, donc titre de participation, on connaît. Qui ne connaît pas? C'est les actions, les prises de participation dans les sociétés. Allez-y, ils sont constitués. Titres de participation. Ils sont constitués par les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, afin de créer un lien durable avec celle-ci et de contribuer à l'activité et au développement de la société détentrice. C'est ça. Autres immobilisations financières. Elles comprennent les titres autres que les titres de participation que l'entreprise n'a ni l'entretien, ni la possibilité de revendre dans un bref délai. Ni l'intention, quoi. Ni l'intention, ni la possibilité de revendre dans un bref délai. Les prêts nés en vertu de dispositions contractuelles. Comme par exemple les prêts au personnel. Hein? Des fois, il y en a qui abusent, hein, les prêts au personnel. Là. Il y a les avances sur salaire qu'on précompte à la fin du mois et il y a les prêts. Par exemple, quand on octroie un prêt pour permettre au personnel d'acheter un véhicule, ça c'est dans le long terme. Mais l'avance tabaski ou bien l'avance quinzaine, quelqu'un avait parlé d'avance quinzaine, ça on le précompte dès la fin du mois. C'est du court terme. Les dépenses et cautionnements versés. Les Loyer d'avance. Dépôt. Loyer d'avance. Avance sur consommation d'eau et d'électricité. Dépôt de garantie pour le téléphone, Internet et téléphone. Voilà, donc vous prenez un bail commercial dès le départ. Ils vous disent quoi? Ils vous disent 1 mois de loyer d'avance, hein, et 2 mois de garantie. Hein, plus 1 mois de commission du courtier. Là. Hein? Donc la commission courtier, ça c'est une dépense. Le loyer d'avance, ça c'est une charge. Commission courtier, charge. Loyer d'avance, charge. Mais les 2 mois de garantie, ça c'est une immobilisation financière, c'est votre argent. Donc vous allez le mettre dans le compte 275, dépôt et cautionnement versé. Maintenant, à la sortie, dès que le contrat arrive à expiration, on doit vous rembourser les 2 mois de garantie. D'habitude, le bailleur, il le fait pour quoi? Mais il le fait pour, par exemple, renouveler tout ce que vous avez gâté, ainsi de suite, refaire la peinture, ainsi de suite. Donc il va utiliser cette somme pour retaper le bâtiment et ensuite vous donner le reliquat. Mais à condition que ce soit prévu dans le contrat de location. Si ce n'est pas prévu, il faut l'attaquer en justice. Oui, question là-bas, avec le micro. En parlant de prêts personnels. Prêts au personnel. Prêts au personnel. Oui. Pour ceux qui sont non remboursables, on les met où? Comme par exemple les NDVNL et autres là. Les NDVNL, les fameux NDVNL. Ah, ça c'est des charges. C'est des dons.
On le verra dans les comptes de charge. Donc, il y a le compte, il y a don et mécénat. Don et mécénat. Oui, c'est quoi? « 65. Oui. C'est 65,8. Il y a le compte 658, charges diverses, et le compte 65,82, dont 65,83, mécénat. Donc, dans les entreprises publiques, cette rubrique-là, elle est très bien surveillée par la Cour des comptes. Parce que d'habitude, si on a un directeur ou bien un DG politicien, c'est là où il joue avec les militants là. Hein? Donc la Cour a dit, si les dons ne rentrent pas dans le cadre de l'objet normal de l'activité, ça, il faut rembourser. Ou bien on peut engager votre responsabilité. Et la loi fiscale dit, là aussi, pour réglementer cette rubrique, parce que c'est une sortie sans contrepartie, il y a un arrêté, je pense que c'est dans les documents qu'on va vous donner enfin. Mais c'est éligible. C'est éligible, mais c'est encadré. Vous donnez ce que vous voulez. Mais la loi fiscale vous dit, si ce n'est pas dans le cadre des activités sanitaires ou humanitaires, je réintègre ça. Je calcule l'impôt sur ça. Okay. Vous calculez 30%. Oui, Vous revenez imposable. Ah oui, parce que sinon, vous pouvez prendre tout le chiffre d'affaires, vous le donnez sous forme de don. Pour payer zéro ou bien l'IMF, l'impôt minimum forfaitaire de 500 000 francs. Ils vont dire que le gars là, il n'est pas sérieux, donc ils ont réglementé ça. Il y a beaucoup de détournements, c'est via les dons. Donc pour orienter, ils disent qu'il y a un arrêté, hein. Il dit URSAF, bon, il y a un truc là. Même nous, on l'apprend par cœur, quoi. C'est bon. Et vous rentrez dans le site des impôts et domaines, impôts-et-domaines.gouv.sn, ils vont vous donner la liste de tout ce qui est autorisé comme don, c'est-à-dire à hauteur de quel montant on exonère. Et au-delà, il faut réintégrer. Donc en fin d'année, ce n'est pas total produit moins total charge, j'applique X%. Ils vont dire, voilà le résultat comptable. Mais sur ce résultat comptable, je vais faire des déductions et des réintégrations. Et ça qu'on appelle le résultat imposable, où on va appliquer 33%. 30%. Hein? Moi, je suis dans l'ancien truc là. Du temps de Abdoulaye Wade, c'était 35%. Pour faire plaisir aux entrepreneurs, il dit 33%. Macky Sall est venu, il met à 30%. Je ne sais pas si c'est Macky ou Abdoulaye Wade, j'ai oublié le cheminement. En Europe, il tape fort. C'est là où il joue, quoi. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment riches, ils ont créé un impôt spécial. Oui, impôt sur la fortune. Donc ça veut dire que quand vous travaillez même par vous-même, vous travaillez aussi pour la communauté. Donc il faut participer à l'effort national. Maintenant, soit à titre personnel, en payant des impôts sur salaire, ou bien à titre collectif, en payant l'impôt sur le revenu. Ah oui. Et on le verra dans le truc PowerPoint, il y a 6 revenus catégoriels, hein, y compris le salaire, y compris le bénéfice industriel et commercial, y compris les bénéfices non commerciaux pour les lutteurs là. Ce qu'ils gagnent, il faut qu'ils contribuent. Oui. C'est des impôts c'est des revenus. Même si c'est occulte, c'est des revenus. Waouh! Même le marabout là, ce qu'il reçoit, c'est des bénéfices non commerciaux. Il doit payer. Oui. La vendeuse de Gerte Tchaf, elle occupe le domaine public. Son revenu est tellement minime qu'on ne peut pas l'appréhender. Mais ce qu'elle occupe là, hein, elle empêche les gens de marcher normalement sur la voie publique. Elle doit payer 25 francs par jour. Si c'est les étals, c'est 25 francs. Si c'est les tables, c'est 50 francs. Même au niveau des marchés hebdomadaires, Saré Yoba, les moutons, c'est 100 francs. Les chèvres,
Non, les moutons, c'est 300. Les chèvres, c'est 100 francs. Les vaches, c'est 500. Nous, quand on sort de l'ENA, on nous envoie dans les marchés, ça s'appelle recouvrement, hein. On va avec le policier municipal. Il y a les pôles là, ils sont où? Il avait une grosse vache là. Je lui dis, cette vache, elle doit payer 500. Il me dit, toi, moi, je ne paye rien. Je lui dis, mais tu vas payer? Il me dit, essaie de déplacer la vache, vous allez voir. Comme ça devenait un peu électrique là, je dis, où est le policier municipal là? Et venez. Et je me dérobe. Faut payer, hein? Tout le monde paye. Dans les pays développés, mais ça, c'est automatique. Ils l'ont, voilà, c'est ancré dans leurs habitudes. Et c'est là où vraiment ils ont développé la déclaration électronique, la télédéclaration. Nous, on l'a créé depuis des années, mais je suis sûr que personne ne connaît e-tax. Ou bien ceux qui connaissent e-tax, c'est minimum. Qu'est-ce qui connaît e-tax ici? E-tax. Hein? Électronique tax. Et vous voulez que le Sénégal se développe? Oui? Mais pour certains financements par convention... Qui parle? Moi, je ne le vois pas. Ah, voilà, voilà. Ouais. Pour certains financements par convention avec les bailleurs, oui. Il y a certaines indemnités qui peuvent être non imposables. Certaines indemnités non... Oui, si. Ouais. Oui, c'est quand on a un projet d'investissement. Ouais. Avec un projet d'investissement, avec, comment dirais-je, certains bailleurs. Il y a ce que l'on appelle la suspension des taxes d'importation, quand c'est les droits de douane. Et sur le plan fiscal, il y a ce que l'on appelle les exonérations et les exemptions. Mais quand c'est des droits suspendus, on vous donne juste un sursis, le temps de développer l'activité. Et dès que l'activité sécrète des bénéfices, là, on récupère les droits suspendus. Vous avez tous l'habitude de voir les véhicules, là, TTC, TTD. Voilà, c'est des admissions temporaires. Mais quand on vend le véhicule, on récupère les droits suspendus. Hein. C'est comme ceux qui sont, par exemple, les corps diplomatiques et consulaires. Quand ils achètent un véhicule à usage personnel, ils ne payent pas des droits parce que c'est exonéré. C'est soumis, mais on les tolère. Mais quand ils prennent le véhicule et qu'ils le vendent à un particulier, là, on rappelle les droits d'importation. C'est pourquoi il ne faut pas vous faire gruger par quelqu'un qui a importé son véhicule, un diplomate. Parce que dès que vous conduisez le véhicule, on va l'immobiliser tant que vous ne payez pas les droits. C'est comme si vous achetez un véhicule neuf ou bien un véhicule d'occasion sans payer les droits. Donc il faut l'inclure dans la négociation. Ils vont vous dire, oui, il faut faire hors taxe, mais il faut payer le hors taxe et les droits. Hein. Et les droits. Maintenant, s'ils vous donnent ça à un prix exorbitant, ça, vous allez souffrir. Hein. Moi, j'ai vu un ami qui a payé, parce que c'était son goro, quoi. Il a acheté le véhicule pour son goro. Non, son goro a acheté le véhicule, mais on avait oublié qu'il y avait cette formalité de régularisation fiscale. Comme sa femme a un peu déconné. Bon. Ce sont des régimes qui diffèrent, quoi. Il y a des régimes. Voilà, il faut nous éclairer sur ça. Il y a des régimes de mise à la consommation. Si vous êtes particulier. CMC. C100, certificat de mise à la consommation, CMC. Oui, CMC. Oui. Le régime, c'est C100. Oui. Vous payez tous les droits et les taxes. Immédiatement. Oui. OK. S'il s'agit du régime de la mise à la consommation, c'est oui. celui d'un personnel. Oui. Il y a un régime qui s'appelle régime C600 oui. pour les ambassadeurs et autres. Excellent. Exonéré. Voilà, diplomatique. Il y a des exonérations. Okay. Aussi, il y a aussi le régime C501 pour les touristes. Pour les touristes, quoi. C'est ça. Par exemple, ils ont une admission temporaire. C'est ça. À la fin de cela, ils vont payer les droits et les droits. C'est ça. Mais la suspension, par exemple, tout marchandise qui vient au Sénégal, que ce soit voiture ou autre, tu dois payer le COSEC. C'est obligatoire. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc il y a le droit commun qu'il faut payer, mais les droits de douane, effectivement, ça, on peut suspendre. Il y a aussi le phénomène le système d'entreposage.
Par exemple, on m'a parlé des entrepôts maliennes au Sénégal. Parce que le Mali n'a pas de comment dirais-je, n'a pas de voie maritime, c'est-à-dire de littoral. Donc, eux, ils font leurs formalités ici. Et je pense qu'il y a des accords avec eux pour pouvoir... Hein? N'est-ce pas? C'est pas ça? Voilà. Voilà. C'est le cas aussi pour le Burkina. Le Burkina en relation avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils passent par la Côte d'Ivoire, c'est plus proche. Et eux, ils ont le concept de ce qu'on appelle les ports secs. C'est des ports fictifs qui font toutes les formalités douanières, mais qui sont au territoire étranger. C'est bon? Donc vous voyez que le cours de compta là, on apprend beaucoup avec les gars là. Il faut prendre les coordonnées. Hein. Ah oui, parce que quand vous importez de la marchandise, si vous ne connaissez pas le système, mais vous allez être fatigué. Et ça, c'est le consommateur qui va le supporter. Hein, parce que si vous dédouanez plus que la normale, mais vous l'intégrez au coût d'achat, et vous ne pouvez pas vendre en deçà du cours d'achat. Donc au finish, c'est nous les consommateurs qui sont les pauvres. Oui? Oui. Ma question c'est qu'au niveau des villages par exemple, oui, qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus, oui, qui n'ont d'activité que l'agriculture hivernale, oui, ensuite l'élevage, mais si on calcule les ressources de leurs bénéfices annuels, ils n'ont presque absolument rien. Oui. Est-ce que je demande, est-ce que ces gens-là ils doivent payer des impôts annuels et c'est évalué comment? Bien sûr, ils payent ils payent Wow, ils payent. Maintenant, sur les activités agricoles là, non transformées, ils ne payent rien. C'est des exonérations ou même des exemptions. Exemptions parce que les activités agricoles, c'est exempté. Mais sur les activités commerciales, là, ils vont payer la TVA. Comme quand ils vont à la boutique, ils payent la TVA. N'est-ce pas? Maintenant, si c'est l'impôt sur le revenu, comme ils ont des revenus faibles, la loi fiscale dit, vous participez juste de manière forfaitaire à l'effort. Il y a ce que l'on appelle dans les villages, ce que l'on appelle la taxe rurale. C'est 1 000 francs par tête d'habitants et c'est supporté par le père de famille et collecté par le chef de village. C'est ça qu'on appelle la taxe rurale. Il y a ce que l'on appelle l'impôt minimum forfaitaire. Ça, c'est l'impôt sur les sociétés quand on a fait une perte. Il y a ce que l'on appelle l'impôt du minimum forfaitaire. Ça, c'est la contribution à l'effort national. C'est le minimum que vous payez. 1 000 francs. Malheureusement, les femmes ne payent pas. 1 000 francs par tête. Donc, dans une concession ou bien où il y a 10 personnes, c'est 10 000 francs. Hein? Les femmes là, c'est chef de famille. Même si on est femme, on paye. Monsieur? Ah, waouh. Monsieur, est-ce que toutes les maisons payent de l'impôt? Bien sûr. Il y a l'impôt du foncier bâti et du foncier non bâti. Quand vous avez un terrain, vous avez une exonération décennale. C'est-à-dire, j'achète le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 17 2020. Je reste jusqu'au 17 2030. Si je ne construis pas. Maintenant, à partir de 11e année, je paye l'impôt du foncier non bâti. Si votre terrain, vous avez déclaré, vous avez un titre de bail ou quelque chose comme ça. Oui. Mais par exemple, d'autres terrains, ils ont que l'attestation de propriété. Bon, je pense qu'ils n'ont pas déclaré. Donc, je ne pense pas qu'ils vont payer ces impôts-là que vous avez dit. Oui, mais si vous avez un terrain non immatriculé, mais c'est à vos risques et périls. Parce que là, l'État peut venir prendre ça. Maintenant, si vous l'avez en bail, vous ne payez pas les impôts, mais parce que c'est une location, ce n'est pas votre propriété. Mais à la fin de chaque année, vous payez le bail à l'État. Vous payez le loyer à l'État. Maintenant, c'est ce que, surtout les agripreneurs là, ceux qui ont des titres précaires, c'est ça qu'on appelle les titres précaires, sur le domaine privé national. Ça, il faut enclencher la voie de régularisation. D'abord par bail et ensuite par titre foncier. Maintenant, quand ce titre foncier, c'est une propriété, là vous payez la taxe sur les ordures ménagères, ainsi de suite, ainsi de suite. La TOM. Il y a la SEL, valeur locative.
contribution économique locale, valeur locative, et contribution économique locale, valeur ajoutée. Ça, c'est la nouvelle patente. Maintenant, il n'y a plus de patente. C'est remplacé par ces deux éléments-là. On paye tout, hein. Même quand vous humez l'air, là, vous payez. Hein. Ah oui. Sinon, l'État n'a pas d'activité, à part collecter les impôts. Même du temps de qui? Qu'est-ce qu'il fait la force de Robin des Bois? Parce que le royaume prélevait plus d'impôts et de taxes, hein, que la normale. C'est pourquoi il s'est rebellé. Oui? Oui, les duties. Ah, wow. Ça vous pose problème. C'est collecté par le trésor. Hein? Vous nous voyez en costume cravate là, mais quand on va sur le terrain, on enlève tout. Hein? On porte les casquettes avec vert, jaune, rouge. Oui. Ça arrive parfois que la somme versée, ça diffère. Le prix des duties là, ça diffère d'une commune à l'autre. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, ça, je vous l'avais dit. C'est-à-dire, il y a certains domaines qui ont été, j'ai oublié, concédés ou j'ai oublié le nom là, transférés. Voilà, transférés aux communes, qui sont des organismes publics autonomes, qui ont leur propre budget, qui gèrent leurs propres finances. Maintenant, les montants, c'est en fonction des délibérations des communes, n'est-ce pas? Des conseils municipaux. Le conseil municipal est l'émanation du peuple, n'est-ce pas? Donc, ils sont mandatés pour délibérer. Donc, c'est le cas aussi, par exemple, vous connaissez le truc là, le stade d'Embo Diop, les marchés là. Le stade d'Embo Diop, ils ont fait des cantines. Hein? Supposons que c'est dans le marché de la commune. Ça, on l'appelle SOUK, S-O-U-K. Les locations de stock, c'est-à-dire les cantines, c'est pour la commune. Maintenant, il y a une délibération du conseil municipal qui dit que c'est 15 000 par mois. Dans les régions, ce n'est pas beaucoup, quoi, c'est 5 000 par mois. Mais ici à Dakar, c'est 25 000. Hein. C'est 25 000, ça va même jusqu'à 50 000 par mois. Quand c'est la propriété de la commune. Maintenant, il y a des prestataires ou bien des propriétaires, eux, qui fixent leur prix. Bon, au niveau des communes, ils parlent d'intérêt général, donc ils ne peuvent pas prétendre à certains montants élevés. C'est ça. Même quand vous utilisez le domaine national, vous voulez faire votre champ là, il faut payer des frais de bornage. Donc, dans certaines localités, c'est 100 000, 50 000. Bon, à Kolda, c'était combien? 50 000 par hectare. Mais j'ai vu qu'à Thiès, maintenant, ça flamme, c'est 200 000 francs par hectare. Et il y en a même qui disent qu'ils vont aller à 250 000 par hectare. Ça, ne le payez pas au gars là. Hein. Il faut aller au trésor, on fait une quittance. Parce que sans ça, votre titre a peu de chances d'être régularisé. Donc, il ne faut pas jouer au malin là. Il vous dit, ouais, moi je peux vous truc là, vous payez les frais de main. Dès que vous leur donnez, ils bouffent ça. Ils bouffent ça. Vous ne pouvez pas supporter le prix d'achat, ce qu'ils bouffent. Et demain après, on vous dit, vous régularisez et vous allez encore au trésor pour payer. Si vous n'avez pas la quittance verte, jaune, rouge là, hein, c'est pas bon.